pouvoir du podcast, c'est de laisser les gens se créer eux-mêmes des images mentales, parce qu'ils n'ont pas l'image, ils ont uniquement le son. Le podcast, c'est le meilleur des relais pour passer un message. On peut pas mentir avec l'audio. C'est ultra humain et je pense que c'est l'un des médias les plus puissants qui puissent exister aujourd'hui. Vous gérez la communication d'une entreprise, d'une institution ou d'une ONG, ou vous êtes entrepreneur ou créateur ou créatrice, vous voulez créer ou développer un podcast pour vous démarquer et amplifier l'impact de votre activité. Bienvenue dans le pouvoir du podcast. Je suis Mélanie Hong, experte en création et développement de podcasts et fondatrice du studio Bonjour Podcast. Et chaque semaine, je vous donne rendez-vous avec une mini-série de conseils ou un retour d'expérience concret. L'objectif ? Vous donner des idées et surtout des recommandations d'actions prêtes à appliquer pour améliorer votre podcast pour qu'il soit de qualité et écouté. C'est parti pour l'épisode de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter le podcast qui est l'un des tout premiers podcasts d'entreprise que j'ai accompagné. Il faut dire que ce podcast est un pionnier dans son secteur. Il a été lancé début 2021 à un rythme mensuel et il continue sur ce rythme depuis ce moment. C'est-à-dire que ça fait plus de 2 ans et demi que ce podcast existe. Et compte tenu de cette ancienneté, son enjeu principal est la rétention des audiences et l'acquisition de nouveaux auditeurs. C'est donc sur ces 2 sujets que j'accompagne Fabienne Martin, directrice de la promotion commerciale chez Dalkia, qui est à l'initiative de ce podcast qui s'appelle Les Matinées à thème, un podcast sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Et ce qui est chouette dans ce retour d'expérience, c'est que j'accompagne Fabienne depuis 2021, donc depuis le lancement du podcast, et donc on va pouvoir faire une petite rétrospective de son évolution. Avec Fabienne, je reviens sur les raisons derrière ce projet de podcast, pourquoi lancer un podcast, comment il s'inscrit dans la stratégie globale de communication de Dalkia, les différentes étapes de développement du podcast après plus de 2 ans et demi de diffusion, les apprentissages en matière de promotion et de médiatisation du podcast, et les prochains défis. Et bien sûr, à la fin, Fabienne Martin me dit ce qu'elle en pense du pouvoir de l'audio. Alors, de l'audio et pas du podcast, parce que quand je l'ai enregistré, j'avais pas encore décidé du nom de mon podcast et j'hésitais avec le pouvoir de l'audio. Mais bon, ça reste un détail. J'espère que ce retour d'expérience vous sera utile. C'est parti! Alors, aujourd'hui, je suis avec Fabienne Martin, qui est directrice de la promotion commerciale chez Dalkia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. De rien, Mélanie. Est-ce que tu peux, avant de parler du vif du sujet, présenter un peu les activités de Dalkia et tes activités à toi ? Dalkia est donc un des leaders des services énergétiques en France, avec 2 activités. La première, c'est l'efficacité énergétique. Donc c'est le fameux consommer moins, consommer mieux, la chasse au gaspillage. Et puis le deuxième volet, c'est le verdissement des installations à partir d'énergies nouvelles renouvelables et des énergies de récupération. On est présent en France, à l'international. C'est plus de 19 300 collaborateurs en France et à l'international. Très grande entreprise, on l'a compris, et dans le secteur B2B, puisque vous adressez principalement aux professionnels. Tout à fait. On intervient dans les segments habitat, santé, industrie, collectivité, l'enseignement, voilà, principalement. Quel est ton rôle à toi et pourquoi avoir créé un podcast pour Dalkia ? Alors, mon rôle, c'est plutôt de travailler sur la communication commerciale et la visibilité de Dalkia, en fait, à l'externe. Et pourquoi le podcast ? Tout simplement parce qu'en fait, dans toute ligne éditoriale, il faut du contenu. Donc j'ai une stratégie de contenu vis-à-vis de l'externe, en B2B bien sûr. Le podcast est pour moi en fait un sujet, un non-sujet, parce qu'en fait on était présent dans toutes les formes avec de communication. Il manquait ce vecteur, puisque de plus en plus de gens en fait aujourd'hui écoutent des podcasts, et on n'avait pas ce type de format. Et je me suis dit, dans nos clients ou prospects, il y a des gens qui écoutent des podcasts. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans cette aventure. Donc c'était un moyen finalement de capter des personnes qui peut-être ne lisaient pas vos articles ou n'étaient pas sur les réseaux sociaux. Quelles sont vos autres actions de communication en termes de contenu ?
Alors évidemment, il y a toujours l'événementiel, les revues externes, la prise de parole dans les webinaires. En fait, le podcast, on n'avait pas ce type de support. Et pour moi, c'est aujourd'hui impensable qu'une société comme Dalkia n'ait pas un podcast. Vous l'avez lancé en janvier 2021, la bande-annonce, et puis ensuite les premiers épisodes en mars 2021, ce qui est assez tôt pour une entreprise. Vous êtes d'ailleurs les premiers dans votre secteur à avoir lancé un podcast. Vous avez en plus fait le choix de faire un podcast qui est continu, c'est-à-dire que c'était pas une série limitée de 6 épisodes ou de 3 épisodes, mais c'est un podcast régulier qui revient chaque mois. Alors, pourquoi avoir fait ce choix-là ? Pourquoi un podcast sur l'année ? Et comment tu as fait le choix de la fréquence des épisodes, du contenu ? Par quelles étapes tu es passé pour créer ce podcast-là, la stratégie de ce podcast ? Tout d'abord, moi j'avais, par expérience, lancé un journal télévisé interne. Et du coup, je me souviens, le premier journal, bon, quand on le lance, il y a la nouveauté, la curiosité, donc effectivement, on a un pic d'audience. Mais après, le plus difficile, c'est de tenir dans le temps. Un petit peu quand on lance un numéro, les 3-4 premiers numéros, on a toujours du contenu. Ça marche super bien. Mais après, comment s'inscrire dans le temps ? Et surtout de mesurer, en fait, la progression ou pas et si le document plaît ou pas. Donc pour ça, il faut l'inscrire. Il faut un peu de délai. Et du coup, le JT m'avait permis... Enfin, j'avais pu mesurer que petit à petit, il fallait acquérir des auditeurs, en faire la promotion, etc. Donc, je ne suis pas partie de zéro. J'avais cette expérience, en fait. Ce que je comprends, c'est que tu avais une vraie vision média, puisque tu me parles du JT que tu avais fait avant. Pas une vision campagne marketing ponctuelle, mais plutôt de s'installer sur le long terme. Est-ce que tu avais des objectifs ? Parce que ce qui m'intéresse en fait dans cette initiative, c'est que c'est très rare en fait d'avoir une vision média avec l'intérêt de l'auditeur en premier quand on est une marque. Quand on est une marque, on a tendance à parler de soi. On a tendance à vouloir mettre en avant ses produits, etc. Et chez Dalkia, c'est plutôt pas le cas. Non, c'était pas du tout la stratégie. La stratégie, c'est de dire on est expert. Il y a l'énergie, on en parle tous les jours. On a un vrai sujet d'actualité. Donc c'était plutôt apporter un éclairage. Notre rôle de conseil aussi auprès des clients, des prospects. Donc on l'a positionné plutôt comme ça. C'est rebondir sur l'actualité et faire un éclairage de l'actualité. Voilà, avec des experts de chez nous et puis des Rex clients, parce qu'on a la chance aussi d'avoir des clients qui participent à nos podcasts. Donc je pense que c'est partager les bonnes pratiques et d'amener cet éclairage. Après, je connaissais pas du tout le podcast, un peu comme beaucoup, je pense. Il faut savoir s'entourer aussi. Donc, l'avantage, c'est qu'on s'est vite rencontrés, Mélanie. Donc, ça, c'est bien. Je fais un petit aparté ici pour expliquer qu'avec Fabienne, on s'est rencontrés au lancement de son podcast en 2021. Il y avait alors 3 épisodes prêts à être diffusés. Il s'agissait d'enregistrements de webinaires, tables rondes organisées lors de salons qu'elle souhaitait mettre en ligne. Alors à ce moment-là, je lui ai donné quelques conseils, notamment de créer une ligne éditoriale spécifique pour le podcast, pour que ce soit pas juste un canal de diffusion de ces webinaires. Fabienne s'était aussi entourée d'un journaliste, Paul-Emmanuel Géry, pour créer son contenu, et m'a recontacté quelques mois plus tard pour faire un bilan de leur stratégie éditoriale, de communication et des performances d'écoute. J'ai donc réalisé un audit, j'écoute les épisodes, j'analyse les statistiques d'écoute pour comprendre quels sujets sont les plus appréciés, quelle est la durée d'épisode la plus adaptée, quelles sont les actions de communication qui convertissent le mieux, etc., etc. Et ensuite, je restitue tout ça dans un bilan avec des recommandations d'action. J'en profite pour vous glisser des informations sur notre travail ensemble pour vous donner des éléments de contexte. Je pense que ça peut être intéressant parce que lorsqu'on parle de podcast d'entreprise, j'ai l'impression que souvent les chiffres, c'est même sûr, les chiffres sont rarement partagés. Et là, Fabienne a accepté de les dévoiler. Donc merci beaucoup à elle pour faire progresser l'ensemble du marché. Alors en 2021, l'objectif de Fabienne était de produire et diffuser les épisodes régulièrement. C'était un objectif qualitatif. Chaque premier mardi du mois, pendant 6 mois, il fallait qu'il y ait un podcast en ligne. Et cet objectif a été atteint. Le second objectif, c'était de fidéliser un premier noyau d'auditeurs. Il fallait quand même faire en sorte que le podcast existe, mais qu'il y ait des auditeurs qui l'écoutent. Il n'y avait pas d'objectif chiffré. Le seul indicateur était si l'audience était en croissance. Fin 2021, l'objectif était atteint, puisque
une 50aine d'auditeurs étaient fidèles et on les retrouvait à chaque épisode, ça ne baissait plus. En 2022, suite à cette première saison, le nouveau défi était donc de développer le podcast en termes d'audience en mettant en place les actions recommandées lors de mon audit. D'une part, pour rendre le podcast plus attractif, refondre le graphisme, adapter l'identité visuelle au sujet du podcast, réfléchir sur le format, sur le contenu qui répondait le mieux aux attentes de sa cible. D'autre part, mettre en œuvre des premières actions pour améliorer la découvrabilité du podcast. Ça passait par l'évolution du nom du podcast, optimiser les descriptions pour le référencement. Voilà, il y avait pas mal de petites choses à faire. C'est donc le travail que nous avons réalisé ensemble en 2022, en plus d'un premier plan média. Une nouvelle charte graphique, un nouveau nom, un format plus court et percutant, des descriptions optimisées, la mention du podcast sur le site de Dalkia, un premier plan média, qui a permis d'augmenter petit à petit les audiences jusqu'au premier épisode à 1000 écoutes en septembre 2022. On a commencé à développer les conseils ensemble, puisqu'on avait les statistiques d'écoute. Donc, les premiers étaient, à vrai dire, un peu longs. On était parti sur 30 minutes. On a essayé différents formats. On est descendu à 20 minutes. Je pense qu'entre 10 et 20, c'est effectivement un vrai sujet. Et c'est surtout de pouvoir mesurer. Donc là, le premier, je crois qu'il y avait 43... on était à 43 écoutes. Et là, on arrive maintenant jusqu'à 10 000 écoutes sur certains podcasts. Bon, il y a encore du travail, parce que c'est pas régulier, mais on a une stratégie pour pouvoir progresser. Finalement, tes indicateurs de succès, je me souviens qu'au début, c'était vraiment je veux que chaque podcast sorte le premier mardi du mois. Oui. Et du coup, c'était plus qualitatif et contenu sur la production que je veux avoir 10 000 écoutes. Voilà. Je pense qu'il faut donner des rendez-vous. Et ça, c'est important de tenir ce rythme. Oui, parce qu'au fil du temps, on voit qu'il y a des auditeurs qui restent d'épisode en épisode, de mois en mois. Donc ça, c'est hyper positif. Et en 2023, cette année, on a poursuivi ce travail et comme l'a mentionné Fabienne, certains épisodes ont atteint les milliers d'écoutes avec des pics qui varient en fonction des sujets et des actions de médiatisation. Le podcast a aussi atteint la 5e place du classement Apple Podcast de sa catégorie avec une moyenne qui reste toujours dans le top 100. Voilà, ces chiffres et ce classement sont très positifs. Mais le contenu lui-même, l'initiative d'animer mensuellement un podcast dans le secteur de l'énergie, ça démontre l'expertise de cette entreprise et son souhait de proposer du contenu, de qualité, des conseils à ses prospects et clients. En fait, pour moi, ce podcast permet à Dalkia de diversifier son contenu en réaffirmant que c'est un acteur innovant dans son secteur. Tu disais au début que l'objectif, c'est de transmettre des informations, vous avez ce devoir de conseil, enfin en tout cas vous donner ce devoir de conseil en tant qu'un des leaders en France dans votre secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, après 2 ans et demi, tu considères que cet objectif, il est rempli ? Oui, moi je considère qu'il est rempli. Ça permet de communiquer effectivement sur notre métier aussi, tout en faisant du conseil. Parce que d'ailleurs, pour tous ceux qui sont passés derrière le micro, je leur dis toujours non, on n'est pas là pour vendre du Dalkia, c'est pas du tout notre objectif, c'est notre devoir de conseil. C'est pour ça qu'en parallèle de ça, dans les stratégies de contenu, il y a le podcast, mais c'est pour ça aussi qu'on a sorti des livres blancs, vous voyez, en print. Donc c'est vraiment le livre blanc, le livre conseil, on est vraiment dans cette stratégie en fait de visibilité commerciale sur du conseil. Les objectifs sont qualitatifs, de production, de conseil, de contenu. Il y a quand même des chiffres d'audience qu'on suit, que je calcule même, je fais des petits pourcentages régulièrement. Ces chiffres-là sont pas un but en soi pour ce podcast-là, mais plutôt un indicateur de, comme tu disais tout à l'heure, de ligne éditoriale qui marche ou qui fonctionne plus ou moins bien. Oui, pour moi, c'est comme une mesure de qualité, c'est-à-dire on part d'un chiffre, comment on fait pour l'améliorer. Le chiffre, on n'avait aucune idée de départ. Il n'y a pas d'objectif, c'est justement de progresser, de s'améliorer. L'objectif, moi je sais pas, c'est quoi les chiffres, donc là je les découvre, parce qu'on a vu que quand on fait une promotion, on peut arriver jusqu'à 10 000 écoutes, et l'idée c'est toujours de s'améliorer et de progresser. Ouais. Les nouveaux défis qui se posent aujourd'hui, il y a encore beaucoup de test and learn dans les démarches d'activation média et RP. En fait, comme tout outil de promotion, il faut tester. Donc, il y a moi, l'idée, c'était aussi de comment faire connaître
notre podcast, parce que ça c'est bien, mais le publier sur les réseaux sociaux, un post par il sort, coucou, je pense que c'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. D'ailleurs, on l'a prouvé, puisque quand on a fait des plans de promotion, c'est là qu'on est passé d'une moyenne peut-être de 200 écoutes, 300, 400 par mois, avec des pics à chaque plan de promotion. Et quelque part, évidemment, plus on met d'argent, plus la promotion va être longue, parce qu'on a un budget plus important, donc ça va être dans la durée. Voilà, moi, c'est pas quelque chose que je vais faire systématiquement, mais c'était tester effectivement si ça marche ou pas. Et je pense qu'il y a un vrai, effectivement, on ne connaît pas ce système en fait de promotion des podcasts. Moi, j'ai découvert aussi, avec des sociétés qui en assurent la promotion, je ne connaissais même pas jusqu'à maintenant. J'ai découvert ces noms. Faut dire qu'il y a beaucoup de monde qui se lance dans le podcast aujourd'hui. Donc, comme tout, donc, je pense qu'il y a des gens très pertinents et à qui on peut faire confiance et qui ont déjà cette expérience depuis longtemps. Du coup, avec toutes ces solutions, alors je vais en parler un petit peu peut-être parce que je pense que les personnes qui écoutent ne connaissent pas forcément ces moyens de promotion d'un podcast. Donc il y a évidemment tout ce qui est organique et tous les outils de communication d'une entreprise, les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, etc., le site internet, les newsletters internes, externes. Et éventuellement des événements, si vous en avez, vous en avez des événements, oui, des sur salons. Les salons, on met un poster voilà. du podcast. Mais on n'y pense pas toujours. Oui. Donc on en avait parlé ensemble de mettre une Oui. affiche quand vous avez des événements, parce que ça drague quand même beaucoup de public qui est intéressé par vos sujets. Et il y a donc des moyens de promotion qui sont dédiés à l'audio et tout ce qui est sponsoring, partenariat avec des podcasts indépendants ou de studios. Nous, on a mis en place un peu de tout en fonction des sujets, des cibles. Et après, il y a un test and learn, c'est-à-dire qu'il y a un bilan qui est fait pour savoir si ça a bien marché ou pas, à quel point et comment on peut améliorer les choses. Pour toi, en fait, qu'est-ce qui a été intéressant dans ces différentes actions ? Qu'est-ce que tu en retiens pour la suite ? Alors moi, je retiens 2 choses. La première, effectivement, c'est que c'est un vrai booster. Il faut en profiter, il faut le faire, pas systématiquement parce que c'est un budget, je le rappelle, mais je pense qu'il y a des numéros un peu qui sur des thématiques très différentes et où on se décide de se lancer là-dessus, de faire de la promotion sur cela. Voilà, je pense que déjà ça marche. Bravo. Je pense que maintenant ça permet de faire un Rex aussi et de mieux orienter en fonction du sujet quel média plus être pertinent pour nous accompagner sur cette thématique. Et la deuxième expérience, c'est que ça amène une autre réflexion. C'est justement, moi, ça fait 2 ans, je donne rendez-vous tous les mois, le premier mardi de chaque mois, de tester autre chose. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que vaut mieux pas faire une mini-série 3 fois par an, avec un numéro par semaine et un plan de promotion associé. C'est vraiment la chose qu'on va découvrir. Au bout de 2 ans, c'est normal qu'on se pose et qu'on fasse un Rex et qu'on se pose les bonnes questions sur cette future stratégie en fait de podcast. En fait, le podcast cible des publics différents. L'acquisition d'une audience fidèle d'un épisode à l'autre n'est donc pas facilitée parce que le podcast alterne entre plusieurs typologies de profils d'un épisode à l'autre. C'est une alternance qui a été choisie pour ne léser aucun profil, mais le fait de travailler plutôt en série d'épisodes dédiés à un sujet et dédiés à une cible se pose forcément. Ça permettrait aussi de capitaliser sur les apprentissages qu'on a eus en matière de médiatisation. Ce qui est intéressant, je trouve, pour le podcast Les Matinées à thème, c'est qu'on a essayé des campagnes de sponsoring, des campagnes d'acquisition d'écoute, que ce soit en audio ou sur des éditeurs médias sur le web. Comment on est passé de 3000 à 10 000 écoutes entre un épisode en janvier et un épisode en mars. Ce qui est intéressant, c'est qu'en mars, il y a eu 10 000 écoutes de l'épisode. Oui. Alors, on avait un sujet effectivement un peu moins technique, on va dire, plus large sur les métiers de l'énergie au féminin, qui était aussi présenté par notre PDG, Sylvie Jeannot. On a en fait assuré la promotion effectivement dans les magazines féminins. Donc je pense qu'il y a le sujet était plus large, moins technique. Je pense aussi que ça a facilité en fait cette écoute. Ouais, cette performance sur un même budget, en fait, on a eu en janvier un peu plus de 3000 écoutes et en mars
plus de 10 000 écoutes. Et comme tu dis, en fait, il y avait un épisode qui était plus B2B, dirigeants, décideurs, et l'autre épisode un peu plus grand public sur les métiers de l'énergie et qui a permis, en fait, cette augmentation. C'est ça qui fait la différence, mais les deux ont été des beaux succès compte tenu de leur cible. C'est pour ça que les chiffres, c'est important, parce qu'en fait, il faut toujours mesurer, même si c'est difficile en communication. Je ne sais pas qui écoute, donc c'est un peu frustrant, parce que moi j'aime bien connaître, parce que ça me permettrait aussi peut-être d'affiner cette stratégie éditoriale à l'année, en fait, d'élargir les sujets. C'est pour ça aussi que je pense qu'il faut faire vraiment une enquête. On a envisagé une enquête auprès des auditeurs. Oui, c'est juste pour avoir des sujets en fait qui les intéressent et si on peut leur répondre, voilà, moi ça serait vraiment un succès pour moi. Oui, interagir plus, peut-être que ce serait le prochain objectif. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise dans cette aventure du podcast ? Qu'est-ce que tu as le plus appris et qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Le plus difficile, c'est d'innover à chaque fois, hein, parce qu'en fait, on a un métier, même si on a 108 métiers chez Dalkia, on revient quand même sur notre cœur de métier. Donc, il faut trouver des sujets un peu différents, sous un angle différent. Donc ça, c'est complexe de trouver au départ. Mais une fois qu'on a écrit, moi, je sais que je travaille à l'année. C'est-à-dire que je fais ma programmation à l'année et je me garde de la souplesse, évidemment, sur les thématiques en fonction de l'actualité. Titre d'exemple, quand le bouclier énergétique est sorti, voilà, c'est des sujets qui n'étaient pas prévus, la sobriété, le plan de sobriété par le gouvernement, voilà, on rebondit sur l'actualité et du coup, effectivement, il faut garder cette souplesse et le fait que ça soit fait tous les mois, ça c'est assez sympa parce que on est très réactif et puis ça se passe avec un micro, c'est du son, ça se monte très bien, voilà. La difficulté, effectivement, c'est d'innover. La difficulté aussi, c'est de dire, tiens, comment je vais faire pour... c'est quoi les sujets qui vont plaire ? Parce que nous, on pense que ça plaît, mais on n'a pas du tout. Donc, c'est les chiffres, en fait, hein, qui vont nous demander, qui vont nous dire est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas. Et ça, effectivement, c'est moi, ce que j'aimerais, c'est qu'avoir plein d'abonnés naturellement et que ça monte comme ça, surtout en B2B, hein, qui est pas un secteur facile. Du coup, ce que je comprends, c'est innover, trouver des sujets qui sont intéressants pour les audiences, les auditeurs. Tenir en fait le délai aussi, c'est tenir les délais. Hein, aussi, parce que ça, c'est aussi c'est un coup près. Hein. Moi, c'est le premier mardi de chaque mois, il faut que ça soit publié. Donc, en amont, préparé, mis sur les plateformes, préparé sur les réseaux sociaux, auprès de la communication, des petites validations sur des sujets un peu touchy. Voilà, c'est... Et tenir la cadence aussi, ça c'est une difficulté. Tenir la cadence, voilà, après c'est motivant. Puis c'est des sujets très sympas. Et alors, qu'est-ce qui t'a le plus surprise ? Ce qui me surprit, c'est cette innovation en fait. Hein. C'est de se lancer comme ça, du jour au lendemain dans un podcast. On se dit, parce que c'est un budget quand même, il faut quand même le prévoir. Surtout si on veut faire de la promotion, il faut un budget supplémentaire. Mais après, sortir un podcast s'il n'y a pas d'écoute, voilà. Donc moi, je suis surprise de cette progression en fait. Les écoutes ont aussi été générées grâce à un partenariat avec une podcasteuse indépendante, qui est Victoria Guillaumont du podcast Nouvel Oeil. Je crois qu'il y a à peu près 1500 auditeurs qui sont venus du podcast de Victoria. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces partenariats entre marques comme Dalkia et podcasts indépendants comme ça ? Je pense que c'est comme dans notre métier. Notre métier, nous, c'est un mix énergétique, c'est-à-dire la bonne énergie au bon moment, voilà. Mais je pense que c'est pareil, il faut avoir une stratégie de mixité de tous ces moyens de promotion. Il peut y avoir du privé, des podcasteurs indépendants, voilà. Et je pense que c'est le fait de tester. Moi, j'ai pas d'idée arrêtée là-dessus. Il faut tout tester. On connaît pas bien. On est encore, même au bout de 2 ans, on est encore en phase d'apprentissage. Enfin, personnellement, même si les chiffres permettent d'affiner cette stratégie, mais on apprend à chaque fois parce que Mélanie, honnêtement, on savait pas qu'on allait faire 3 000, 10 000 sur ces numéros. On a même été un peu surpris de ces résultats. Je me souviens, je t'ai envoyé un mail. On a dépassé 10 000. J'avais cru que la plateforme s'emballait, qu'il y avait un problème de comptage, mais non. Donc ça veut dire qu'il faut tout tester.
Moi, je pense qu'il faut tout tester et on apprend aussi de ses erreurs. Et puis, voilà, c'est la vie, quoi. Donc, la vie, c'est on se lance, on s'est lancé, on apprend, on a progressé, on est très content aujourd'hui. Voilà, moi, c'est aussi l'occasion, comme je vous ai dit, de mettre en avant des experts de chez nous qui sont très fiers, justement, de pouvoir expliquer comme ça au grand public, un petit peu, même si on est en B2B, mais à notre public, leur métier, leur savoir-faire. Voilà, c'est une vraie fierté d'avoir pu lancer ce podcast. Oui, ça valorise aussi en interne. Et comme tu dis, c'est une bonne chose que tu dis ça, on teste et parfois ça marche pas. Tout ne marche pas forcément et donc ça arrive. Bon, par contre, l'avantage c'est qu'il y a des gens maintenant effectivement spécialisés. Comme Mélanie, voilà. Donc merci d'ailleurs. Et du coup, je pense que les gens vont gagner du temps avec des experts comme toi. Ah bah j'espère. Oui, on apprend plus vite quand même. Eh ben merci beaucoup Fabienne. Je vais te poser la dernière question du podcast. C'est quel est pour toi le pouvoir de l'audio ? Le pouvoir de l'audio, c'est le pouvoir peut-être de toucher un autre public. Que je n'avais pas parce que personne, enfin, c'est peut-être des gens qui n'allaient pas sur un site internet, voilà, spécialement dans les salons, voilà, c'est ce pouvoir-là d'élargir notre spectre de clients et prospects. Merci beaucoup pour toutes tes réponses et ce partage. Merci Mélanie. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné des idées à mettre en pratique pour votre propre podcast. Pour plus de ressources, vous pouvez vous abonner à la newsletter du podcast et pour me suggérer des thématiques d'épisodes et des invités, vous pouvez m'envoyer un mail, un message sur LinkedIn ou me laisser un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. À bientôt pour un prochain épisode. C'est fini ? Bah oui, Pourquoi ? parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non ? Oui.